jusque-là parallèles, les routes du prince de Hollywood et de la top brésilienne, tous deux au firmament de leurs carrières respectives, se croisent finalement au cours de l'année 1999. À l'époque, Leonardo DiCaprio et Gisèle Bündchen sont au sommet. Après le triomphe planétaire du film Titanic, tous les réalisateurs s'arrachent Léo et sa gueule d'ange. Les photographes et créateurs de mode, eux, n'ont Dieu que pour Gisèle. À seulement 19 ans, la brésilienne aux mensurations de rêve chaloupe déjà sur les catwalks du monde entier. De passage à Ella, elle tape dans l'œil du beau Leonardo, déjà très sensible au charme des femmes aux longs cheveux blonds et aux courbes avantageuses. Quelques mois plus tard, Gisèle accepte de revoir l'acteur. Le début d'une grande et discrète histoire d'amour. Gisèle Bündchen, les garçons sont mignons, mais je n'ai pas le temps interrogé sur sa relation avec le comédien par un journaliste du magazine Rolling Stone, Gisèle balaie le sujet en réaffirmant son indépendance. Des gens disent que nous sommes un couple parfait en termes de marketing. Si est ridicule, s'indigne-t-elle. Il n'a pas besoin de moi et je n'ai pas besoin de lui. Je suis arrivé là où je suis sans lui et il est arrivé là où il est sans moi. En 2002, elle prend d'ailleurs ses distances. Les garçons sont mignons, mais je n'ai pas le temps, clame-t-elle en interview. Quelques mois plus tard, le manque devient insoutenable, Gisèle et Léo se retrouvent et profitent de chaque moment passé ensemble, d'une balade à vélo à New York, jusqu'au sommet du Machu Picchu, au Pérou. En 2004, le magazine américain People révèle que Leonardo DiCaprio s'apprête à demander la main de sa belle avec un superbe diamant. Si est un peu tard. Gisèle Bündchen quitte soudainement Leonardo DiCaprio en 2005, Gisèle prend tout le monde de court en quittant soudainement son beau Léo. La planète People est sous le choc, Hollywood en émoi. Le roi du box-office s'est fait larguer par la reine des podiums, un mythe s'effondre. Il faudra attendre 13 ans et la parution de l'autobiographie de Gisèle, Mon chemin en quête de sens, parue en 2018, pour comprendre sa volte-face. J'avais des crises de panique et je ne pouvais les partager avec personne. J'essayais de les faire disparaître, mais plus je les réprimais, plus elles devenaient importantes. Pour s'en sortir, la top explique avoir changé de mode de vie, arrêté le sucre, l'alcool et la caféine. Hélas, Leonardo n'a pas suivi le mouvement. Si j'étais seul à vouloir me réinventer pendant qu'il restait le même? Malheureusement, la réponse est oui. Depuis, la belle blonde a finalement retrouvé l'amour dans les bras du joueur de football américain Tom Brady, avec qui elle a 2 enfants. Leonardo, quant à lui, a enchaîné les conquêtes avec de jeunes mannequins avant de se poser avec Camila Morrone, sa compagne depuis 2 ans.